Éphésiens chapitre 4, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous pouvons aller jusqu'au verset 14. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de reprendre la chair par la grâce de Dieu. Je n'ai pas prêché tout au long du mois de janvier comme cela avait été annoncé. Je suis aussi heureux parce que l'Église a été bien tenue pendant tout ce temps. Dieu ayant utilisé nos frères bénis et frères fiacres. Je n'ai eu aucune inquiétude parce que la parole était correctement dispensée. Et nous bénissons le Seigneur. Je crois que cela marque une avancée dans l'Église. Je tiens ici à remercier sincèrement frère Béni et frère Fiacre qui ont été très disciplinés. Oh, ils n'ont pas été seuls. Il y a notre frère Rostel qui les appuie comme modérateur et les instrumentistes et toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je remercie l'Église qui était là régulièrement pour écouter la parole. Du moins, ceux qui ont compris la parole. Procéder à la définition du concept. Aujourd'hui, nous ne ferons qu'introduire le thème, nous allons donner les généralités du thème et au fur et à mesure, nous allons commencer à décortiquer notre thème. Alors, le mot-clé ici, c'est le mot ministère. Et notre thème est intitulé « Les ministères de la parole ». Il ne s'agit pas du ministère de la fonction publique, le ministère de la santé de la population, ou je ne sais quoi. Mais c'est bien spécifié, les ministères de la parole. Ça veut dire que dans la parole, nous avons l'établissement des ministères. Nous avons l'existence des ministères. Alors, le mot ministère, c'est un bien gros mot, c'est un mot français. Alors, que signifie ministère? Un ministère est un service ou une charge qu'on exerce. Un service ou une charge qu'on exerce. Maintenant, il ne s'agit pas ici d'un service qu'on exerce dans une administration publique ou privée. Il s'agit du service qu'on exerce dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, donc dans l'Église, il y a plusieurs services qu'on pourrait exercer. Mais nous parlons ici de ce qui est rattaché à la parole. Par exemple, l'office des chants, c'est un ministère. Pourquoi? C'est un service, n'est-ce pas? C'est une fonction qu'on exerce dans l'Église. Mais ce n'est pas un ministère de la parole. Vous saisissez la nuance? Ok. Et si on parle de ministère, on fait allusion au ministre. Donc si le ministère est un service, une charge qu'on exerce,
Donc, un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, c'est un ministre de la parole. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé par Dieu pour exercer une fonction, un service dans le corps de Christ. Et ce service consiste à divulguer la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donc ceux qui sont appelés par Dieu pour propager la parole de Dieu sont des ministres de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec la technique? Donc ceux qui sont appelés pour prêcher la parole sont des ministres de Dieu. Alors notez ceci, que le ministère de la parole, bien sûr, est la fonction la plus élevée ou le service le plus élevé qui existe sur la terre. C'est plus élevé que la fonction d'un directeur général. C'est plus élevé que la fonction d'un roi. C'est plus élevé que la fonction d'un président de la République. C'est plus élevé que la fonction du président des États-Unis ou des Nations Unies. Pourquoi le ministère est la fonction la plus élevée qui existe sur la terre? Simplement parce que le ministère de la parole met les hommes en contact direct avec Dieu. Le ministère de la parole met les hommes en contact direct avec le Créateur. Aucun autre service sur la terre n'a la capacité de mettre l'homme en contact direct avec le Très-Haut. Seul le ministère de la parole a le rôle, a pour fonction de mettre les hommes en contact direct avec Dieu, le Créateur. Ce sont les ministres de Dieu qui, par leur service, par leurs enseignements et leurs prédications, qui emmènent les hommes à reconnaître que Dieu existe. Ils révèlent aux hommes ce que Dieu a fait pour eux. Êtes-vous en train de suivre? Et les ministères ne sont pas des titres ou des grades. Ça n'a rien à voir avec la course au galon dans l'armée et dans les sociétés. Ce ne sont pas des fonctions qui sont données par un homme. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de déléguer un ministère, de donner un ministère de la parole à quelqu'un. Ni le pasteur, ni le prophète, ni l'apôtre, ni l'évangéliste ou qui que ce soit n'a le pouvoir de donner un ministère. C'est une prérogative qui revient à Dieu seul. Même les anges n'ont pas le pouvoir de donner un ministère aux hommes. Vu dans ce sens, un ministre de la parole a une autorité supérieure à celle d'un ange céleste. Parce que jamais dans l'histoire du salut, Dieu n'a établi des anges célestes pour prêcher la parole aux hommes. C'est en vertu de cela que l'apôtre Paul a dit avec autorité que si même un ange du ciel prêchait un évangile différent de l'évangile que nous, les apôtres, nous prêchons, qu'il soit maudit. Il met la barre très haut, Paul. Et peu importe le nom de l'ange, même un chérubin ou un archange, ils n'ont pas le pouvoir de prêcher, de présenter
un évangile différent de ce que les apôtres ont prêché. Cela montre le caractère supérieur et béni des ministères de la parole. L'Église est-elle en train de me suivre? Ce sont les ministères de la parole qui emmènent les hommes à reconnaître et à recevoir ce que Christ accomplit à la croix. Jésus est mort pour nous il y a plus de 2000 ans. Mais s'il n'y a pas des hommes envoyés de Dieu qui en parlent, plus personne ne saura ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Dieu a établi des ministres de la parole pour rappeler à chaque génération ce que Dieu a déjà fait afin que les hommes reçoivent cela et qu'ils soient sauvés. Le salut a déjà été accompli pour nous. Mais quelqu'un qui vient de naître et qui grandit, il ne sait pas ce que Dieu a fait pour lui. Il faut qu'il y ait un homme appelé de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui parle de la part de Dieu pour montrer à l'homme ce que Dieu a fait pour l'homme. Peut-on avancer? Non, allons lire rapidement les Écritures. Romains chapitre 10, versets 13 à 18. 13 à 18, c'est 13. Ok, suivez attentivement. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Paul ici montre clairement que le salut nous est donné au nom de Jésus-Christ. Que le salut nous est donné par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Maintenant, pour invoquer Jésus, il faut d'abord connaître qui est Jésus et savoir ce qu'il a fait pour nous. Donc, par principe, le salut s'obtient par l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. C'est ce que Paul nous montre ici. Maintenant, suivons son raisonnement vers le bas, verset 14. Écoutez. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour invoquer Jésus, il faut d'abord croire. C'est ça le procédé. Pourquoi prions-nous Dieu? Parce que nous croyons qu'il existe. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire d'abord. Mais avant de croire, il faut savoir. Continuons. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc si on ne vous parle pas de Christ, vous ne croirez pas en lui. Le salut vient en croyant, mais la foi vient en entendant. Et pour entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Et Dieu a établi un ordre. Il ne s'agit pas de quiconque doit parler de Jésus au peuple de Dieu. Dieu a établi des gens qui sont des bouches autorisées. Des gens connus de Dieu. Ils sont les envoyés de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 13, je crois, 20, Jésus a dit que celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Pas celui qui reçoit un appelé volontaire. Pas celui qui reçoit un prédicateur autoproclamé. C'est pourquoi avant d'écouter un prédicateur, cherche à savoir s'il a été envoyé de Dieu. Sinon tu perds ton temps. Le monde est rempli de prédicateurs aujourd'hui. Le problème n'est pas que le monde soit rempli de prédicateurs. Le problème est qui les a envoyés. Il y a une différence entre un prédicateur envoyé de Dieu et un prédicateur auto-envoyé ou un prédicateur envoyé par une église. Dieu envoie
L'église aussi envoie. L'église, pour t'envoyer, vous envoie d'abord au séminaire. Allez suivre un nettoyage par la théologie. Allez recevoir une dose suffisante d'opium pour endormir le peuple de Dieu. Mais Dieu, avant d'envoyer, ne t'envoie pas au séminaire pour apprendre la théologie. Dieu, avant d'envoyer, il te rencontre dans la chambre haute. La dénomination forme par la théologie, par les séminaires. Dieu forme par la chambre haute. Au temps de Jésus, il y avait des ministres envoyés par la religion juive. Les sacrificateurs et les pharisiens. Mais il y avait celui qui a été envoyé de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas. Il devait s'identifier à celui qui l'a envoyé. Parce que l'impact du ministère dépend de celui qui envoie. Ça commence à chauffer un peu. Êtes-vous en train de comprendre? Si celui qui prêche n'est pas envoyé, ses enseignements peuvent être bons à entendre, mais cela est en dehors du processus de salut de Dieu. Dans le plan du salut, seuls les envoyés de Dieu parlent au peuple élu de Dieu. C'est pourquoi quand nous allons avancer, vous allez voir que chaque véritable apôtre dans les Écritures défendait toujours son ministère. Chaque apôtre montrait au peuple de Dieu, devant qui il parlait, qui l'a envoyé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Avançons. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous n'avons pas besoin de prédicateurs fabriqués de toutes pièces. J'enlève un peu des gants. Parlons sérieusement. Nous avons trop de prédicateurs auto-envoyés dans le message. Le problème, ce n'est pas avoir lu les brochures de Frère Branham. Le problème, ce n'est pas d'avoir écouté toutes les bandes. Tout le monde peut écouter les bandes. Tout le monde peut lire les brochures. Mais tout le monde n'est pas envoyé de Dieu. Êtes-vous en train de comprendre? Tu prêches, oui. Qui t'a envoyé? Je peux dire, mon fils Fiacre, qui t'a envoyé? Mais je sais qui t'a envoyé. Je le fais juste pour illustrer. Nous ne fabriquons pas des prédicateurs à notre manière. Frère Béni, tu prêches, qui t'a envoyé? Je crois que c'est Dieu qui les a envoyés. Sinon, je ne les aurais pas laissés prêcher ici. Ici, nous n'avons besoin que des envoyés de Dieu. Amen. Celui qui est envoyé de Dieu n'a qu'un seul souci. Je crois que cela, Jean le dit dans Jean 3, 34, qu'on ne lira pas. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Un envoyé de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Je crois que je peux garder cette écriture. Vous savez qu'on nous prêchons à des choses qui descendent et puis voilà. Jean 3, 34, si j'ai bonne mémoire. Je crois que cela est attaché à rattaché à notre thème, donc lisons cela. Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ici, Jean parle de Jésus comme l'envoyé de Dieu, en qui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et comme Jésus, celui que Dieu a envoyé, ne raconte pas des histoires,
Celui que Dieu a envoyé ne dit que la parole de Dieu. Mais ceux que Dieu envoie, il les envoie vers qui? Vers les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu font quoi? Jean 8, je crois, 45 à 47, on va lire. Jean chapitre 8. Aimez-vous la parole? Ok. Jean 8, je vais lire de 44 à 47. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, deux choses vont ensemble. Celui qui est envoyé de Dieu, Jean 3, 34, dit la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. On ne fabrique pas les enseignements. Il s'attachera, il va être cramponné à la parole, donc à l'écriture, jusqu'à la fin de son ministère. Les envoyés de Dieu restent fidèles à Dieu. Ils restent fidèles à l'enseignement des prophètes et des apôtres, selon Éphésiens 2, 20. Et les enfants de Dieu, comme les envoyés de Dieu, écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas des fables. Ils n'écoutent pas des fabrications de tout genre. Je ne veux pas entrer dans les détails, sinon le temps nous manquerait. Êtes-vous en train de comprendre? Ok, je reviens à notre écriture, verset 15 de Romains 10. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Avançant. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi véritable, la foi des élus vient de ce qu'on entend. La foi des élus ne vient pas de n'importe quoi. Et Paul presque ce que nous entendons vient de la parole de Christ. En fait, la foi des élus vient de la prédication de la parole de Christ. Si vous écoutez des enseignements autres que la parole, vous n'aurez pas la véritable foi. Et dans l'église du Seigneur, il n'y a qu'une seule foi, selon Éphésiens 4. Un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ. Et cette foi, Jude déclare que c'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et cette foi nous est transcrite ici dans la Bible. Et chaque envoyé de Dieu a pour manuel principal la Bible. La Bible est l'absolu de la véritable Église. Et c'est ce que nous croyons à Sublime Alliance. Frère Branham, dans plusieurs de ses prédications, déclare que ici à Branham Tabernacle, nous n'avons qu'un seul manuel. Et notre manuel, il prend la Bible, il montre, notre manuel, c'est la Bible. Il dit, la Bible est mon absolu et l'absolu de ceux que je mène à Christ. Moi aussi, serviteur de Dieu, je déclare la même chose que le prophète. La Bible est notre absolu. C'est pourquoi nous ne prêchons pas ce qui n'est pas écrit dans la Bible.
Nous prêchons strictement ce qui est écrit dans la Bible. Et le message, dit William Branham, c'est le retour à la parole, le retour à la Bible. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois que Branham prêchait, il se référait aux Saintes Écritures. Il justifiait sa mission par les Saintes Écritures. Si son ministère n'était pas scripturaire, je n'aurais pas cru, les élus n'auraient pas cru. Maintenant, d'où vient cet esprit dans le message spécialement qui devient hostile à la Bible? Écoutez bien, si un prédicateur, même s'il ramène les morts à la vie, même s'il est le plus populaire de la planète, vous dit qu'il est prédicateur du message, même s'il dit qu'on a photographié la colonne de feu dans mon ministère. Encore ça, c'est encore à vérifier. Toute lumière n'est pas la colonne de feu. C'est la vérité. Les gens font la course à photographier la colonne de feu. Je n'ai jamais vu Frère Branham dire aux gens, je sens la présence de la colonne, prenez la photo. Jamais William Branham n'a fait ça. Mais aujourd'hui, les gens disent, je sens la colonne et prenez la photo. Attention aux esprits séducteurs. Je dis la vérité. Attention aux esprits séducteurs. Le soleil est la plus grande source de lumière, mais toute lumière ne vient pas du soleil. L'ampoule aussi produit la lumière, mais l'ampoule n'est pas le soleil. Comprenez ce que je veux dire? Jésus a dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, les deux esprits, l'esprit du mal et l'esprit de Dieu, seront si proches. Et l'esprit du mal, l'esprit de Satan, fera même des signes et des prodiges. Jésus a mis en garde la véritable Église. Attention aux prédicateurs fantaisistes. Attention aux enseignements fantaisistes. Frère Branham a prêché un sermon. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu ne se révèle pas dans ce qui est compliqué. Vous voulez voir là où Dieu agit, cherchez cela dans l'humilité, dans la simplicité. Vous savez, dans une salle de classe, les élèves les plus bavards, souvent ne sont pas les meilleurs. Acclamons le Seigneur. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Le rôle des ministres de Dieu, ou la mission des ministres de Dieu. Quand je parle de ministre de Dieu, je parle d'abord d'hommes de Dieu oints, établis par Dieu. Le rôle n'est pas de rester embrigadé dans une église locale. Leur paroisse, c'est le monde entier. Ils ont pour mission d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Amen. C'est différent des jeunes prédicateurs qui évoluent dans un ministère sous un homme de Dieu. Eux, ils sont prédicateurs d'abord dans l'église locale. Jusqu'à ce que Dieu les confirme à un rang supérieur, alors ils peuvent aller de lieu en lieu pour prêcher la parole. C'est ça la différence. C'est-à-dire que pour l'instant, nos frères Bénier et Friacre ne devraient pas aller prêcher en dehors de Sublime Alliance. C'est ici, dans la maison, que leur ministère doit grandir et être confirmé. Une fois que leur ministère est confirmé, nous prions pour eux et alors ils peuvent aller de lieu en lieu prêcher la parole. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Avez-vous compris, les jeunes? Il faut suivre le processus normal. Donc nous notons aussi que Dieu seul, je l'ai dit à l'introduction, Dieu seul choisit et établit les ministres. Lorsque Dieu choisit et établit, il ne tient pas compte de la situation sociale de l'homme qu'il appelle.
Dieu ne t'appelle pas parce que tu es diplômé, tu as un doctorat, donc tu es bien qualifié pour être ministre de Dieu. Non. Dieu ne tient pas compte que tu sois célibataire ou marié. Il ne tient pas compte de votre nationalité. Il ne tient pas compte de votre race, de votre ethnie. Cela relève de sa volonté. Cela relève de sa souveraineté. Cela relève de la préscience de Dieu. Dieu choisit qui il veut. D'abord, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. À ce point de vue, il ne nous appartient pas de juger le choix de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu est parfait. Il peut choisir des hommes qui ne sont pas admirables selon les hommes. Mais c'est le choix de Dieu. Il peut choisir les intellectuels, tout comme il peut choisir les illettrés. Vous n'avez pas à corriger Dieu. Dieu ne choisira pas des ministres dans un pays, comme celui en Afrique, parce que le régime politique est de tel côté ethniquement parlant. Alors Dieu aussi commence à susciter des ministres de ce côté. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Il choisit qui il veut. Et on ne devient pas ministre de Dieu. On n'aspire pas à la charge de ministre de la parole. On n'aspire pas. On est. Je parle de naissance. Nous naissons serviteurs de Dieu. Nous naissons ministres de Dieu. Tu ne peux pas aller prier, Seigneur, choisis-moi. Fais que je sois ton serviteur pour prêcher la parole. Non, monsieur, non, madame. Nous allons lire les Écritures. C'est Dieu qui choisit souverainement. Et c'est Dieu qui envoie. Galates chapitre 1, verset 1. Galates chapitre 1, verset 1. Suivez. Paul, apôtre, suivez le raisonnement de l'apôtre Paul. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. De l'épître de Paul. Paul apôtre. Pourquoi il fait cette précision? Parce qu'autour de Paul, il y avait des gens qui s'étaient autoproclamés apôtres. Et ces gens-là, quand vous lisez les épîtres, ce sont ces gens qui semaient le désordre dans les églises. Ils divisaient les églises. Les ministres autoproclamés divisent l'église. Ils apportent la semence de discorde dans l'église. Les ministres envoyés de Dieu ne divisent pas. Paul a dit que Dieu a fait de nous ministres de la réconciliation. Donc, si un prédicateur commence à dire l'église là-bas c'est pas bon, sors de là-bas, viens. Attention, regarde un peu son appel. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Les appelés de Dieu ne divisent pas. Amen. Dans l'église, le pasteur vient, il assoit l'église, la doctrine, il enseigne quelque chose. Quand un prédicateur se lève, il prêche autre chose que ce que le pasteur a prêché, pointez-le du doigt. C'est un dangereux. Et frère Branham appelle ça la semence de discorde. Cet esprit a commencé en Éden. C'est l'esprit de Satan. Si jamais le pasteur présente mal quelque chose, celui qui est sage le verra au bureau, dans le secret. Pasteur, il y a telle chose que tu n'as pas bien. Ok, il peut corriger cela. Mais quand toi, tu te lèves du haut de la chair pour dire que ça, c'est faux, quel est l'esprit qui t'anime? Tu veux détruire l'autorité, l'influence du pasteur dans l'église? Cet esprit ne vient pas du ciel. Donc faites attention
aux gens qui sont hyper zélés. Je ne considère pas, quand les gens viennent me voir avec un zèle, pasteur, Dieu m'a appelé, je suis ministre de l'évangile, je veux prêcher. Chez moi, tu es disqualifié. Ah oui, l'heure est arrivée de dire la... Chez moi, je te disqualifie. Un ministre ne s'autoproclame pas. Un adage dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Si je suis africain, je suis noir, ai-je besoin de dire à un blanc que je suis noir? Ça se voit que je suis noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu va commencer à t'utiliser, on saura que Dieu t'a appelé. Amen. Les ministères ne sont pas des titres pour qu'on vienne s'en prévaloir. Je suis l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste international, disqualifié. C'est pas un grade, c'est une charge. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans cet enseignement, vous saurez qui est apôtre, vous saurez qui est prophète, vous saurez qui est docteur, vous saurez qui est pasteur, vous saurez qui est évangéliste. Un prophète n'a pas besoin de venir dire « Moi, je suis prophète de ministère, disqualifié. » Laisse Dieu t'utiliser et l'Église saura si tu es prophète. Laisse Dieu te confirmer, l'Église saura que tu es pasteur. Laisse Dieu te confirmer, l'Église saura que tu es apôtre. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Restons dans Galates 1. Restons dans Galates 1, versets 15 et 16 maintenant. Versets 15 et 16, ok. Paul, au verset 1, montre qu'il est apôtre, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a appelé. Maintenant, voyons ce qu'il dit au verset 15 et 16. Lisons, suivez s'il vous plaît. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Il montre que Dieu l'a choisi. Dieu n'a pas choisi Paul le jour où il a rencontré la colonne de feu. Non. Le jour où il rencontre la colonne de feu, il reçoit la commission. Mais avant la commission, tu as choisi de Dieu pour être serviteur de Dieu. Comprenez, mes frères, il y a une nuance entre l'appel et la commission. Souvent, les gens confondent. Dieu t'a révélé qu'il t'a choisi comme serviteur de Dieu, c'est une chose. Mais attends qu'il te commissionne, qu'il te dise ce que tu dois faire. Ce que je dis est scripturaire. Dans Matthieu 10, nous voyons Jésus appeler les apôtres. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Il les avait déjà choisis, n'est-ce pas? Mais, quand Jésus meurt et ressuscite, dans Acte 1, 8, il leur parle, il dit, attendez avant d'aller. Attendez de recevoir la puissance d'en haut. Dans Luc 24, il leur dit d'aller partout dans le monde et de prêcher le salut à toutes les nations en son nom. Là, ils ont reçu la commission et Marc 16 aussi. Mais ils n'ont pas été choisis dans Marc 16. Donc, il y a un processus. Les jeunes, écoutez attentivement. Il y a un processus. Et un temps qui peut s'écouler entre le moment où Dieu te choisit ou entre le moment où tu découvres parce que tu es choisi avant la fondation du monde. Entre le moment où tu découvres que tu es un ministre de la parole et le moment où Dieu t'envoie. Ce qui se passe, c'est que dans le secret, il te prépare. Nos frères l'ont bien dit pendant leur intervention. Il te prépare
Il te dépouille de ce qui n'est pas la nature de Dieu. Il te dépouille de ce qui n'est pas la parole. Quelqu'un peut être appelé de Dieu, mais il est encore orgueilleux. Et si vous le laissez prêcher comme ça, il va communiquer l'esprit d'orgueil dans l'église. Il doit attendre que Dieu le dépouille d'abord de l'esprit d'orgueil. Quelqu'un peut être ministre de Dieu, mais il a encore un mentor. S'il se met à prêcher, il communique l'esprit de mensonge. Si c'est un impudique, l'église sera impudique. Il doit attendre à la chambre haute que le Saint-Esprit vienne, qu'il soit commissionné. Alors, il sera efficace. Dans ma rigueur, quand j'observe les prédicateurs, je suis très rigoureux. Je disqualifie du fond de mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas que Dieu t'ait appelé vraiment. Il t'a oint, tu prêches et rien ne se passe. Tu n'es pas différent d'un prêtre catholique. Ça, ce sont mes convictions. Quand Dieu envoie, le monde doit savoir que ça, c'est un envoyé de Dieu. Quand Dieu t'a envoyé, Frère Branham dit, la Bible dit, toi aussi. Mais ça aussi, le prêtre le fait. Le pape fait la même chose. Hein? Attends vous-même. N'y a-t-il plus de Dieu au ciel? Où est parti le Saint-Esprit qui donne le vrai ministère? Pendant que le monde brûle, Frère Branham dit, nous croyons que la 6e vision est accomplie. Nous attendons l'enlèvement. Vous êtes dans une chambre froide. Dieu ne viendra pas enlever des gens, des fonctionnaires des chambres froides. Non! La créature tout entière soupire. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Et nous, un ministre de Dieu, c'est un ambassadeur de Dieu. Et Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus puissant qui soit. Les appelés de Dieu sont remplis de l'esprit de Jésus-Christ. Comme dans une église, que mes enfants m'écoutent bien, vous avez des prédicateurs qui n'aiment pas la prière, vous aurez des brebis qui n'aiment pas la prière. Comme dans une église, vous avez à la chair des prédicateurs qui aiment la prière, vous aurez des brebis qui aiment la prière. Quand vous allez dans une église, vous voyez de l'agitation, tout, sauf la présence de Dieu. Dites que les prédicateurs, entre parenthèses, peuvent être des appelés volontaires ou bien ils sont des rétrogrades. Frère, nous avons la lumière du soir. Amen. Frère, nous avons la volonté. Amen. C'est fini. Allez-y revoir le ministère de William Branham. Allez-y écouter les bandes. Voyez, écoutez ce que Dieu faisait avec le prophète. Si Dieu a été présent dans le ministère de William Branham, et si c'est le même Dieu qui nous utilise, il doit être présent. Vous pensez que le Saint-Esprit a été enterré à Jeffersonville là-bas, en 65? Non. Jésus a été enterré, mais il est revenu par le Saint-Esprit. Les apôtres ont manifesté Jésus. William Branham est enterré, oui, mais le Saint-Esprit est sur la terre. Voilà ce que nous croyons à Sublime Alliance. Donc le problème, ce n'est pas d'écouter les prédicateurs, de savoir qui a envoyé ce prédicateur. C'est tout. Et si vous comprenez ça, vous savez que vous êtes rattaché à Dieu. Amen. Jérémie 1,5. Je me demande si je vais prévoir le volume qui a été prévu. Si je vais pouvoir tout toucher. Toutefois que la volonté de Dieu soit faite. Jérémie 1, verset 5.
Jérémie chapitre 1, verset 5. Suivez, Jérémie annonce l'origine de son appel. Jérémie était prophète. Suivez ce qu'il dit. Avant, Dieu parle à Jérémie. Dieu appelle Jérémie, Jérémie résonne, et voilà ce que Dieu lui dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc le fœtus, quand il était encore un fœtus dans le ventre de sa mère, en fait, sa maman se promenait avec un prophète des nations dans son ventre. Mais quand le temps fixé de Dieu est arrivé, Dieu se révèle à son serviteur. Donc Jérémie n'est pas devenu prophète. On ne fabrique pas des prophètes, on ne fabrique pas des ministères. Ésaïe chapitre 49, versets 5 à 6. Ésaïe 49, 5 à 6. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. C'est Ésaïe qui révèle au peuple de Dieu ce que Dieu a fait de lui. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les véritables envoyés de Dieu puisent leur force de Dieu. Écoutez, je vous en prie, jeunes prédicateurs. La force d'un prédicateur ne vient pas de la lecture. Je suis conséquent. J'aime la lecture. Mais la force du prédicateur vient de la prière. Je vais ouvrir une parenthèse. Le rôle du prédicateur, c'est de parler de Dieu aux hommes. Je vous parle de Dieu, n'est-ce pas? Mais attention, avant qu'il ne puisse parler de Dieu aux hommes, il doit d'abord parler des hommes à Dieu. C'est la nuance. Avant qu'il parle de Dieu aux hommes, ou avant qu'il parle pour Dieu aux hommes, il doit d'abord parler pour les hommes à Dieu. C'est quand il a pu parler pour les hommes à Dieu qu'il emmènera Dieu vers les hommes. Parce qu'on peut parler de Dieu aux hommes sans emmener Dieu vers les hommes. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, nous avons plus des fanatiques. Pourquoi? Parce que celui qui prêche n'a pas ce souci-là. Il ne passe pas le temps dans la présence de Dieu. La prédication a pour rôle de toucher les cœurs. Mais la prédication ne touchera pas les cœurs si celui qui prêche n'a pas été en contact avec la source véritable. La source, c'est dans la prière. Pierre ne pouvait pas convaincre 3000 hommes le même jour s'il n'a pas été à la chambre haute. Quand il a été rempli d'abord, il pouvait descendre, déverser au peuple ce qu'il a reçu. Ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Mais toi, prédicateur, tu déverses quoi? On ne donne que ce qu'on a.
Qu'est-ce que tu déverses? Frère Branham dit, la Bible dit, Paul dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Un prédicateur sans vie de consécration est semblable à un employé des pompes funèbres. Nous en avons beaucoup. Et le rôle des employés des pompes funèbres, c'est mettre des gens au froid, les mettre au cercueil pour les enterrer. Nous en avons beaucoup dans les églises. Les employés des pompes funèbres. Frère Béni, ne sois pas un employé des pompes funèbres. Mon fils Pierre, pas d'employé de pompes funèbres. Non. Nous avons besoin des employés à l'assurance vie. Pierre était employé à l'assurance vie. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Toi, mendiant, paralytique. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Avant de donner, il faut avoir. Pour avoir, va vers le donateur. Le donateur, c'est Jésus-Christ. Le prédicateur passe le maximum de son temps dans la prière. Ne commencez pas, mes frères, je vous parle devant l'église, à préparer vos prédications par la lecture. C'est nul. Commencez à préparer vos prédications par la prière. Martin Luther, le messager de l'âge de Sardes, disait: un prédicateur qui a bien prié est un prédicateur qui a bien préparé son sermon. Un prédicateur qui n'a pas bien prié est un prédicateur qui a mal préparé son sermon. Parce que c'est la prière qui prépare le cœur du prédicateur. Parce que la prédication ne vient pas de la tête, elle vient du cœur. Elle est puissante quand elle vient du cœur. Qu'est-ce qui prépare le corps du prédicateur? C'est pas la lecture, frère. C'est la prière. Quand il a suffisamment prié, son esprit devient sensible au Saint-Esprit. C'est de là que vient l'inspiration. Et quand tu prends la Bible, quand tu prends les brochures, ça s'ouvre. Et si tu es un prédicateur spirituel, tu es comme un élève qui reçoit une dictée. On dit, Tati va à l'école. Tu écris, Tati va à l'école. C'est comme ça que ça se passe. Du moins, c'est comme ça que moi, je travaille. C'est pourquoi je ne donne pas les thèmes de prédication n'importe comment. Écoutez, dans le message, l'objectif n'est pas de revenir sur les sermons de Frère Branham. Ça, c'est un grand problème dans le message. Le problème, c'est que nos sermons obéissent à l'esprit du message. Que nos sermons soient conformes au message. Je vais vous dire une vérité, frère, supportez-moi. Nous sommes africains et nous sommes francophones. Le message a été prêché en anglais. En ma connaissance, toutes les prédications de William Branham n'ont pas encore été traduites en français. Quelques prédications seulement ont été traduites en français. D'autres sont encore en anglais. Donc s'il faut venir sur les quelques prédications qui sont traduites, nous serons dans la routine. Imagine que Dieu te donne 30 ans de ministère. Mais en 30 ans, tu auras prêché tous les sermons de Branham. Si tu es un ministre de Dieu, Dieu doit t'inspirer selon les problèmes de l'Église. L'Église a des problèmes, tu pries, Dieu t'inspire. C'est ça le ministère. Si vous voyez un prédicateur, excusez-moi, du début à la fin, Frère Branham a dit, lisons. Frère Branham a dit, lisons. Frère Branham a dit, lisons. C'est la preuve qu'il n'a pas de ministère. C'est mécanique. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit dit quoi? S'il y a là une personne qui est soucieuse, Frère Branham a dit, mais l'Esprit Saint n'aura pas parlé à cette personne. Mais si le prédicateur est connecté, le Saint-Esprit mettra subitement pendant qu'il prêche dans sa bouche
des paroles qui concernent cette personne. Et si la prédication ne peut plus concerner les individus, elle ne sert à rien, c'est nul. Quand tu écoutes une bonne prédication inspirée de Dieu, tu dis c'est comme si quelqu'un a parlé de moi au prédicateur. C'est comme si cette prédication était taillée sur mesure sur moi. Oui, taillée sur mesure par le grand couturier qui est le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons lu dans Éphésiens, je vais finir bientôt, 4, 11, que Dieu a appelé les uns comme apôtres, comme prophètes et docteurs, pour le perfectionnement de l'Église et l'édification de l'Église. Il y a une polémique aujourd'hui dans le monde du message. Laissez-moi parler un peu. L'écoute des bandes. Que les prédicateurs s'asseyent pour écouter les bandes. Je me mets à la place de Pierre. Dois-je écouter les hommes? Dois-je écouter Dieu? Il a dit qu'il a établi les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Est-ce qu'il a dit que c'est les bandes qui... Faites attention. Nous écoutons les bandes. J'écoute les bandes pratiquement tous les jours chez moi. Je le fais. J'aime les bandes. Je lis le prophète pratiquement tous les jours. Ceux qui m'environnent le savent. Mais si tous les prédicateurs obéissent à cette vision, ils s'asseyent, tous écoutent les bandes. William Branham était prophète. Donc les évangélistes, il n'y en a plus. Les apôtres, il n'y en a plus. Les docteurs, il n'y en a plus. Les pasteurs, il n'y en a plus. Où va l'Église? Vous amputez la parole. N'ajoutez point, ne retranchez point. Apocalypse 22, 18 et 19. Un jour, je reviendrai spécialement sur ça. Quelque part, Frère Branham, le messager, déclare: le message que je prêche, nous le prêchons sous forme de sémence. Et il appartient aux prédicateurs d'étudier cela dans leur bureau et d'enseigner cela dans les assemblées. Il dit, moi je partirai, mais Dieu suscitera des prédicateurs qui prêcheront ce message mieux que moi. J'ai des citations. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Je suis presque vers la fin. Une autre chose. Frère Branham, dans ses prédications, déclare: remettez, je vous lirai ça prochainement, je n'ai plus le temps. Remettez Jésus dans l'église, ramenez Jésus dans les églises, et vous verrez les gens naître de nouveau. Et vous verrez la manifestation de Dieu. Ça, c'est ce que le messager dit. C'est conforme aux Écritures. Mais non, les prédicateurs du message disent ramenez Branham à la chair. Contradiction avec Branham. Branham dit ramenez Jésus dans l'église. Eux ils disent ramenez William Branham. Attention à la nécromancie. William Branham est mort. Le message est resté. Dieu a toujours utilisé des instruments vivants pour parler de Dieu aux hommes. Il parle encore à travers, je ne lis nulle part dans la Bible où Dieu dit qu'après le ministère de Malachie 4, tout s'arrête, il n'y aura plus des ministres. Non, Dieu appelle encore, Dieu commissionne encore, mais les véritables Éphésiens 4 seront fidèles au message. Ils retransmettront le message sans ajouter, sans retrancher. C'est ça qui nous est demandé. C'est ce qui doit être compris et cru à Sublime Alliance. Faites attention à ce que vous écoutez à gauche et à droite, sur Internet, dans les conversations avec les gens. Voilà pourquoi on ne prend plus pour des gens sérieux. Les pentecôtistes et les incroyants se moquent de nous parce qu'il n'y a pas de cohésion. Celui qui a mangé beaucoup de foufou parle par rapport à l'esprit de foufou.
Celui qui a mangé des gros avocats, il parle par rapport aux gros avocats qu'il a mangés. Revenons à la parole. Jésus revient bientôt. Ne compliquons pas les choses. Quand vous prêchez, ne venez pas pour impressionner les gens. Non. Prêchez pour aider les gens. Avez-vous compris? Les ministres sont appelés de Dieu, établis par Dieu. C'est Dieu qui les envoie. Lisons William Branham. Ordre de l'Église de 1958, paragraphe 11. Ordre de l'Église de 1958, paragraphe 11. Suivez. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels s'en sont repentis. Frère Branham s'appuie sur quoi pour faire cette déclaration? L'Écriture. C'est ce que nous croyons. Qu'à notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but qui est celui de Dieu. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Mais nous les avons au départ. Docteurs et apôtres et prophètes et dons de langue et les 9 dons spirituels conformément à 1 Corinthiens 12. Et ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui et qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Les dons sont actifs aujourd'hui. Je veux dire qu'à Subaliance, nous aimons la parole. Nous aimons aussi les dons spirituels parce qu'ils font partie de la parole. Et je veux que les dons soient actifs dans l'église. Comment les gens sauront-ils que Dieu était au milieu de nous s'il n'y a pas les dons qui se manifestent? Il faut bien qu'il y ait un Dieu vivant. Paul l'explique, je crois, dans 1 Corinthiens 14 ou 13, parlant du don de prophétie. Il dit, si quelqu'un, un étranger, entre dans la salle, dans l'assemblée, et que quelqu'un prophétise, révélant les secrets du cœur de l'étranger, la crainte va s'emparer de lui. Il va bénir le Seigneur. L'élément fondamental dans le plan de Dieu, et la parole est au-dessus de tout. Mais quand la parole est bien posée, quand la parole est bien présentée, le Saint-Esprit vient oindre cela et cela conduit à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Je veux la manifestation. Tous les prédicateurs sont serviteurs de Jésus-Christ et non de Branham. Je répète, tous les prédicateurs sont serviteurs de Jésus-Christ et non de William Branham. Nous avons des prédicateurs très courageux, je l'avoue, qui se lèvent devant le peuple que Jésus-Christ est acquis par son sang et qui disent que nous sommes serviteurs de Branham. Ça ne va pas, non? Nous ne sommes pas les prédicateurs de Branham. Nous ne sommes pas les serviteurs de Branham. Pour commencer, William Branham n'est pas notre Dieu. Il est notre frère. Il est le prophète de Dieu. Nous sommes, moi Jordan, serviteur de Branham, non, mettez une croix, je ne le suis pas. Branham ne m'a pas connu dans la chair. Je ne l'ai pas connu dans la chair. Je suis prédicateur de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit être le centre de toute prédication. Jésus. Personne d'autre. Donc, en termes précis et concis, la prédication véritable doit être christocentrique. Si Christ n'est pas au centre, ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, les gens lisent les Écritures, qu'ils comprennent mal, qu'ils interprètent à leur manière, pour dire que, mais la Bible dit que Josué était serviteur de Moïse.
Élisée était serviteur d'Élie. Josué, serviteur de Moïse. Josué chapitre 1, verset 1. Amusons-nous un peu à examiner cela. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Je vous avais dit, allons tout doucement. Chaque chose en son temps. Josué 1, 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse est mort. Dieu parle à Josué, qui était qui? Serviteur de Moïse. Quand la Bible parle de Josué, serviteur de Moïse, elle fait allusion aux relations naturelles qu'il y avait entre Moïse et Josué. Josué était dans la chair, serviteur de Moïse. Avant que Dieu n'appelle Josué, Josué était toujours aux côtés de Moïse. Disait, Josué fait ça, il faisait. Josué fait, il était serviteur de Moïse dans la chair. Mais quand Dieu notifie à Moïse que Moïse ne verra pas la terre promise, il lui dit d'aller vers Josué pour lui imposer les mains. Dès lors que Josué reçoit l'onction, il n'est plus serviteur de Moïse. Il y a changement. Il devient serviteur de... Allons versets 7 à 8, ou bien jusqu'à 9. Il faut bien lire l'écriture, mes frères. Faites attention aux gens qui vous montrent une citation, seulement une partie. Lisez tout pour comprendre l'esprit de la chose. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu change la manière de parler à Josué. Qui donne l'ordre à Josué? Moïse ou Dieu? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On n'a pas dit que Moïse sera avec toi. Non, maintenant c'est l'Éternel. Et quelque part, il dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Là, ce n'était plus le serviteur de Moïse. C'était Josué, serviteur de Dieu. Ne vous laissez pas embrouiller par les gens. Josué a commencé par être serviteur de Moïse. Mais quand Dieu l'appelle, ce n'était plus le serviteur de Moïse, c'était le serviteur de Dieu. C'est pourquoi le Dieu de Moïse devenait le Dieu de Josué. Avez-vous compris cela? Maintenant, Élisée, 2 Rois chapitre 3, verset 11. 2 Rois chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Bon, Élisée, avant de recevoir sa vocation, c'était serviteur d'Élie. C'est lui qui s'occupait des tâches quotidiennes d'Élie. Il était serviteur d'Élie. Mais lorsque Élie monte et que Élisée reçoit le manteau, il y a une transposition. Il n'est plus serviteur d'Élie, il devient serviteur de Dieu et il reçoit la double portion de l'esprit d'Élie. Et n'allez pas dire que les prédicateurs du message sont serviteurs de William Branham. Fausse doctrine. Mettez ça au rouge. Fausse doctrine.
Si un prédicateur dit, nous sommes des Branham, non. Nous sommes des chrétiens. Christ est la tête de l'église. Nous sommes les membres. Y compris William Branham est l'un des membres du corps de Christ. Avez-vous compris cela? Bon, laissons Paul nous parler. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comme des serviteurs de qui? Qui parle? L'apôtre Paul. Il parle de serviteurs au pluriel. Avant de continuer la lecture, j'aimerais expliquer quelque chose. L'apôtre Paul est le messager du premier âge de l'Église. Le premier âge de l'Église, c'est l'âge de l'Éphèse. Et le messager, c'est le prédicateur le plus influent de l'âge. C'est celui par qui la parole de Dieu vient. C'est celui qui reçoit la parole de Dieu de l'heure dans laquelle ils vivent. Il reçoit et il transmet cela aux autres qui doivent prêcher la même chose que lui. C'est lui qu'on appelle le messager. Au temps de Paul, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques et les autres apôtres. Il y avait Tite, il y avait Timothée, vous pouvez citer d'autres. Mais Paul n'avait jamais dit que ces gens-là étaient les serviteurs de Paul. Quand Pierre écrit, il dit, moi Pierre, serviteur de Jésus-Christ. Quand Jacques écrit, il dit, moi Jacques, serviteur de Jésus. Quand Jean écrit, il dit, moi Jean, serviteur. Mais Pierre, en son temps, a écrit pour dire que Paul avait reçu une grâce excellente dans ce qui est de la dispensation des mystères de Dieu. Et qu'il y a dans ces lettres quelques points compliqués que les hommes mal affermis tordent le sens. Mais Pierre n'a pas dit qu'il était serviteur de Paul. Même Paul étant le messager de l'âge, il dit que quelques années après sa vocation, il est allé à Jérusalem pour rencontrer ceux qui sont considérés comme les colonnes de l'Église. Pierre, Jean et Jacques étaient les colonnes de l'Église. Ils ont vécu dans la même période que Paul, le messager. Ils étaient les serviteurs de Christ. D'où vient cette doctrine, serviteur de William Branham? Si ça ne vient pas de l'enfer, je ne sais pas d'où ça vient. Excusez-moi. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à qui? À la parole. Fidèle à qui? À Jésus-Christ. C'est ce qu'on nous demande. Comprenez-vous cela? 1 Timothée 4, 6 à 7. Paul parle à Timothée, qui, dans la foi, était fils spirituel de Paul. Paul a engendré Timothée dans la foi. Timothée était fils spirituel. Paul pouvait dire, Timothée, mon enfant dans la foi. C'est scripturel. Les jeunes qui prêchent sont mes enfants dans la foi. Amen. Et tout comme les brebis sont mes enfants de la foi, Paul l'a dit. Mais attention, je ne suis pas un père comme les papas de Kizinga, daddy. Non. Je suis votre frère dans le Seigneur. Amen. La parole, il suffit de mal la placer, ça donne lieu à des interprétations particulières. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit que tu seras un bon ministre de moi, Paul? Frère Fiac n'est pas ministre de Jordan. Frère Béni n'est pas ministre de Jordan. Ils sont ministres de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi, mes frères enfants. Suivez, je vous nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine.
Je suis jaloux de vous, Église. Je ne veux pas que de mauvaises sémences entrent dans l'Église. Je ne veux pas que vous écoutiez ce qui n'est pas la parole de Dieu. Il faut que vous soyez nourris de la bonne parole que vous devez suivre exactement. Vous devez prêcher croire exactement comme votre pasteur. Donc il prêche la vérité. Et je crois que je prêche la vérité. Personne ne va m'enlever ça. Je prêche la vérité. Ok. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, les contes profanes. Repoussez ça. Ne vous rassemblez pas au milieu des gens. Frère, tu sais, ce jour-là, la colonne de feu est descendue de mon assiette et j'ai avalé ça. Ils sont des contes profanes. Vous savez, lors de la constellation, Branham est rentré dans la nuée. La divinité entrait, sortait. Ce sont des contes profanes. Repousse ça! Je vous pose une question. Si la divinité est entrée ou sortait même une seconde en Branham, ça sauve qui? Répondez, ça sauve qui? Mais quand on me dit que tout Dieu était en Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ça fait dresser les cheveux de l'épouse. C'est ça l'œuvre la plus glorieuse, l'œuvre de la croix. Donc repoussez les contes profanes. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Le dernier passage. Je clôture par là. Suivez. Ça vient bien appuyer tout ce que j'ai dit jusque-là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. L'ange de Dieu a été envoyé à Jean pour un but. Il faut lui donner la révélation de Jésus-Christ. Amen. Le 28 février 63, les anges ont été envoyés à William Branham pour lui donner la révélation des 7 sceaux. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit dans l'ouverture des 7 sceaux. Ce n'est pas la théorie et les doctrines que les hommes ont fondées autour. Si vous voulez savoir ce qu'est le 7e sceau, allez-y lire le 7e sceau. Ça va chauffer, je viendrai sur ça un jour. C'est pas compliqué. Allez-y lire le 7e sceau. Vous verrez ce que le Seigneur a dit dans le 7e sceau. N'allez pas à gauche, à droite. Il a dit non. Prenons le 7e sceau. Lisons le 7e sceau. Qu'est-ce que la parole dit? Que Dieu vous bénisse. Oh, je me sens bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer?